Matthieu chapitre 8, le verset 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et s'attachera à l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il semblerait qu'il y ait deux royaumes, pareil. Et dans ce passage, on observe que tout n'est pas simple. Nul ne peut servir deux maîtres. Moi, quand j'ai grandi, j'avais 15-16 ans. J'avais 15 ans quand j'ai découvert l'Évangile. Je me suis baptisé à 16 ans. J'ai toujours entendu ce texte autrement. Nul ne peut servir deux maîtres. Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous étiez plus jeune? Les deux maîtres, c'était qui? Qui étaient les deux maîtres? Dieu et Mammon. Et qu'est-ce qu'on disait souvent? Qu'il y avait deux maîtres sur terre, un qui représentait le bien, un qui représentait le mal. C'était qui? C'était Dieu et son ennemi, appelé le diable et Satan. D'accord? L'adversaire. Est-ce que c'est ce que le passage dit? Alors ça signifierait que l'argent c'est le diable, ou Mammon c'est le diable, c'est ça? Oui, c'est tout ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça pendant tout le temps où je grandissais, j'ai entendu ça. Mais vous savez, quand on est dans une équipe et que la majorité répète une chose, même si on est isolé, on finit par répéter la chose et être persuadé que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. D'accord? Mais pour tout, c'est comme ça. Pas seulement pour la Bible, pour tout, c'est comme ça. OK, quand vous regardez en grec, le mot mammon, c'est un attribut pour ceux qui sont attachés à l'argent. D'accord? C'est un attribut de l'argent. En fin de compte, c'est traduit dans certaines versions, Dieu et l'argent. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que la Bible dit ça? Il faudrait que vous soyez clair dessus. Sur cette terre, il y a deux maîtres. Il y a Dieu ou l'argent. Satan n'est pas plus fort que l'argent. Satan ne fait pas les gens faire autant de bêtises que l'argent fait les gens faire. Regardez bien, le langage d'Internet, c'est qu'un langage d'argent. Ce n'est pas un langage de Satan. D'ailleurs, il n'y a aucun texte biblique qui dit que Satan est la racine de tous les maux. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui est la racine de tous les maux? Parce qu'il n'y a que deux maîtres sur la terre. Il y a Dieu ou l'argent. Quand vous discutez avec les gens, ils ne vous disent pas « moi j'adore Satan ». Ils parlent de leur... Parce que c'est l'argent qui fait une jeune fille garder sa virginité pendant 18 ans et aller sur le net et en faire une loterie et vendre sa virginité. Cette année, le record a été une vente de 35 000 €. Ce n'est pas Satan qui fait ça, c'est... L'argent est un maître. Et l'argent est plus fort que Lucifer. Il faut que vous compreniez ça. L'argent est plus fort que Lucifer quand vous devenez serviteur de l'argent. L'argent devient plus fort que lui. Et dites-vous que ce que Satan n'arrive pas à faire, l'argent le fait faire. D'accord? Regardez bien. Vous regardez sur Internet, je regarde toutes ces émissions où des jeunes filles quittent la campagne, elles viennent étudier à Paris et ensuite elles vont vendre leur corps pour payer leurs études. Est-ce que c'est Satan qui fait ça? Non. Là? Alors il y a deux maîtres sur terre, Dieu et l'argent. Vous savez que Obama a eu un problème en 2014 parce que Obama a voulu faire justice. Il a vu que les Américains payaient 35% de taxes et que les riches payaient que 15% de taxes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Obama? Il a dit, c'est pas juste. C'est pas juste, hein? Les riches ont de l'argent qu'ils payent. Mais là, les riches, depuis des années, quels que soient les présidents qui sont passés, les riches ont toujours payé 15% de taxes. Donc, Obama a décidé de changer ça. Et il a mis sa vie en péril. Parce que quand une personne n'a pas Dieu et que cette personne a de l'argent et que vous essayez de toucher l'argent, vous touchez à son Dieu. Il y a deux dieux sur cette planète. Il y a le vrai Dieu et il y a l'argent. Satan n'est qu'un pion dans cette histoire. Satan a du pouvoir sur vous? Romains 6, verset 14. Le mal n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a pas de pouvoir? Mais si je vous pose la question, est-ce que l'argent a du pouvoir sur vous? Non, il faut répondre personnellement. Il faut garder votre réponse pour vous. Est-ce que l'argent a du pouvoir sur vous? C'est la question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Est-ce que l'argent peut vous faire des choses que votre moralité ne permet pas? Et ça, je vais vous emmener faire un tour dans le royaume de Dieu. Vous allez voir comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu.
Parce que Dieu a un système économique et social qui est complètement différent que le système économique et social dans lequel nous vivons. Je voudrais que vous soyez concentrés parce que je vais vous promener dans le royaume. Ah, il y a 4 qui suivent. Ok, il va falloir que je reprenne ma feuille comme la dernière fois. Chaque fois que vous devriez dire Amen, je soulève la feuille. D'accord. Alors le royaume de Dieu, le voilà. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses dont vous rêvez vont vous être données par-dessus. Et voilà ce qu'il ajoute. Si jamais tu fais ce que je t'ai demandé, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voyez le pouvoir que Dieu nous donne? Les amis, c'est la prière qui nous donne ça. C'est un pouvoir. Si vous voulez ce pouvoir de lier les choses. Vous savez, j'aime bien, chaque fois que ma femme et moi, on a un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, on lie les personnes. On se met ensemble et on lie les personnes. Et on lie des personnes dans de grandes administrations. Ils ne savent même pas qu'ils sont liés. Et ils exécutent exactement le résultat de notre prière. Donc, vous pouvez lier qui vous voulez, mais à une condition. C'est que vous êtes partie intégrante du royaume des cieux. C'est la seule condition. Et moi, je vais vous montrer ce que c'est que le royaume des cieux. Et je vais vous montrer comment entrer dans le royaume des cieux. Et je vais vous montrer comment avoir le pouvoir des gens qui savent vivre dans le royaume des cieux. D'accord? Je lève mon papier. Amen. Ça marche. OK. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans des Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux, n'est-ce pas? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Les amis, Dieu est en train de dire à Israël, je suis venu vous donner un coup de main. Je suis venu installer mon royaume. Et vous êtes en train de me prendre la tête parce que je dis je suis fils de Dieu. Ça vous dérange? Mais je vais le prendre et je vais le donner à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Moi, j'ai envie d'être... Vous savez, moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a 2 maîtres sur terre, mais il y a un maître qui arrive toujours à vaincre. Alors, vous savez quoi? Ne prenez pas celui qui est toujours vaincu. Allez plutôt du côté de celui qui est vainqueur, parce que je peux vous assurer qu'il fait bon vivre du côté du vainqueur. Et quand on sait déjà que Dieu nous a dit, ah mais vous avez vu ce qu'ils ont fait au bois vert? Qu'est-ce qui va vous arriver à vous? Rappelez-vous, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. De quel côté vous allez aller? Moi, je vais du côté où il y a la victoire. Je n'aime pas les coups. D'accord? Alors, Jean 14, verset 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres. Il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Jésus n'avait que 3 ans et demi sur terre. Quand Jésus a fini de prêcher l'évangile, Jésus n'avait que 120 disciples. Jésus avait que 100... Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Jésus avait que 120 disciples. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Tous les disciples, comment je sais ça? Tous les disciples étaient dans la chambre haute. On a dit qu'ils se réunirent dans la chambre haute. Ils étaient 120. Lequel de vous, dans cette salle, ne peut pas toucher 120 personnes dans toute sa vie? Lequel d'entre vous ne peut toucher 120 personnes dans toute sa vie? Vous savez, la semaine dernière, j'ai vu que sur mon site, le nombre de visites avait baissé. On était à 67 visites. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais à 2000 visites. Alors je me suis dit, comment faire pour faire remonter ces visites? Et une personne est venue me voir et me dit, je sais comment faire. Il m'a dit, Lambert, je sais comment faire. Je me suis inscrit personnellement à des cours pour savoir comment faire pour ne plus jamais en arriver là. N'importe lequel d'entre nous, avec les pages de Facebook, peuvent toucher en une journée plus de 120 personnes. Vrai ou faux?
Les amis, essayez de vous imaginer. Si chacun d'entre nous, on utilisait Facebook de la bonne manière, combien de personnes qu'on toucherait par jour? Dieu ne nous a pas demandé d'amener des gens dans cette salle. Il nous a dit, touchez-les pour moi. C'est moi qui vais rentrer en eux, c'est moi qui vais vivre en eux. Vous savez, c'est ça la tâche de Mission 7. Toucher un maximum. Dans les cours que je suis en train de faire, ils m'ont dit que je pourrais toucher 30 millions de personnes. J'ai l'impression que Jésus doit me regarder dans le ciel. Il a dit, vas-y, vas-y. Il y a 7 milliards de personnes sur cette planète. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui font une vidéo bidon, vous avez les spranks, vidéo bidon, ils arrivent à toucher plus de millions de personnes. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous, et commencer à cogiter sur une vidéo pour toucher 1 million de personnes. D'autant plus que quand vous touchez 1 million de personnes, on vous file 1 000 euros. Si vous touchez 10 000, on vous file 10 000 euros. Mais pourquoi vous n'êtes pas motivés là? Et les jeunes là, vous n'avez pas d'idée? Vous n'avez pas d'idée pour envahir Internet? Vous prenez juste votre téléphone là, vous montez un truc. Alors moi je vous encourage. Vous devez représenter le Père. La technologie, vous la maîtrisez. Moi, je ne la maîtrise pas autant que vous. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas à travailler pour le royaume des cieux? Moi, je vois des gens qui envoient sur Facebook des phrases spirituelles. Des fois, je leur fais un commentaire, je leur dis, écoute, là tu essaies d'être spirituel, mais là, tu casses Dieu. Il ne faut pas casser Dieu. D'accord? Il ne faut pas casser Dieu. Ils sont dans un tas de trucs mystiques, là. Ce n'est pas ça, Dieu. Je continue. Pour dire que vous pouvez représenter Dieu quand vous le voulez, comme vous voulez. Proverbe 8, verset 18. On va prendre ce passage. Proverbe chapitre 8, verset 18. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, avec qui sont les richesses et la gloire, les bienfaits durables et la justice. Donc, avec qui? Qu'est-ce que Jésus dit? Avec qui? La sagesse. Avec moi. Donc, c'est avec Jésus qu'on trouve tout ça. Et je vais essayer de vous faire voir comment ça fonctionne. Deutéronome 30, verset 15, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, vous le connaissez, c'est-à-dire excellent, approprié, prospérité, faveur, joie. Et il dit, je mets aussi la mort et le mal. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Parce que le mot ici, c'est tobé, cela signifie que Dieu souhaite nous donner la vie et le bien, c'est-à-dire l'excellence, les choses les plus appropriées, la prospérité, la faveur et la joie. Voilà ce que Dieu veut nous donner. Dieu m'approvisionne. Pourquoi est-ce que Dieu veut me donner tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu veut me donner la prospérité? Pourquoi il veut me donner ce qui est excellent? Pourquoi? Ah, vous croyez que c'est pour ça seulement? Dieu vous aime, alors Dieu vous donne tout. Voilà, Dieu veut absolument qu'on puisse l'injecter dans sa vision des choses. Vous lisez ça dans Proverbe 19, verset 21 ou Proverbe 16, verset 11. Il dit que vous venez amener toutes vos propositions à Dieu, tous vos plans à Dieu, mais Dieu accomplit quoi? Son plan ou son dessein ou son objectif ou encore ses conseils. Il accomplit tout ce qu'il donne, il accomplit. Dieu veut que nous puissions nous l'accomplir. Si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, c'est la vision. Il faut que vous compreniez une chose. Il vous faut avoir une vision pour aboutir là où vous allez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là où vous allez est plus intéressant que là d'où vous venez. Il y a une dame qui m'a dit une fois, je ne suis pas encore arrivé là où je vais, mais je suis content du chemin. Je suis content de ce que je ne suis plus là où j'étais. Et c'est ça le but de Mission 7. Vous aider à décoller de votre zone de confort, de là où vous étiez, pour vous faire comprendre que la vie est courte et que vous avez une mission à accomplir avant de quitter cette planète. Parce que je vous ai dit ce matin que quand vous êtes devant un cercueil, le corps il est froid, il n'a plus de décision à prendre, il n'a plus rien à faire. Faites tout ce que vous avez à faire maintenant, n'attendez pas d'être froid. D'accord? Ok. Alors, les amis, voilà le texte. Car un enfant nous est né. Voilà le texte d'Ésaïe. Voilà le système de gouvernement de Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous le décortiquer. Vous savez comment on fait. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ok, voilà ce qui m'intéresse. Regardez le système de gouvernement. Ce n'est pas communiste, ce n'est pas socialiste, ce n'est pas démocratique. Regardez le système que Dieu met en place. Donnez à l'empire du Seigneur de l'accroissement. Voilà pourquoi Jésus est venu. Vous avez entendu?
Jésus veut donner à l'empire de Dieu de l'accroissement. Comment Jésus fabrique ça? Genèse 1, verset 26 dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, c'est une image qu'il a créée. En cette image, le mot traduit image peut être traduit aussi esprit, mais elle est traduite aussi shadow, c'est-à-dire ombre, elle est traduite aussi fantôme, ce qui est fantôme chez nous. Les amis, écoutez-moi bien. Dans le Nouveau Testament, où est-ce que les disciples ont vu un fantôme? Quand ils marchaient sur l'eau. Quand ils ont vu Jésus arriver, ils ont dit, voilà un fantôme. Dans certaines versions, c'est marqué, voilà un esprit. Donc, quand Dieu a créé ce fantôme, ce qu'on appelle image, c'était un esprit que Dieu a créé. Ensuite, au chapitre 2, verset 7, Dieu a modelé la terre et il a pris cet esprit, il l'a mis dans l'homme, il a soufflé dans l'homme. Vous êtes d'accord? Et l'homme est devenu un être vivant. Donc, conclusion, vous êtes un esprit et vous êtes porté par un corps. Votre corps, ce n'est pas vous. La preuve, quand vous perdez une jambe, quand vous perdez un bras, est-ce qu'on ne vous appelle pas par votre nom? Parce que c'est votre esprit, vous. C'est votre esprit que Dieu, la Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a un texte qui dit que Dieu chérit votre corps? Dieu chérit l'esprit. Et encore, vous savez, cette phrase signifie que Dieu est jaloux de cet esprit qu'il a mis en vous. D'ailleurs, vous trouvez ce texte dans l'Ancien Testament. Dieu est jaloux. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est que la jalousie. Ce n'est pas la jalousie d'un homme qui jalouse une femme. Un homme n'a pas le droit de jalouser une femme. Je vais vous expliquer pourquoi. En hébreu, le mot jalouser signifie que la chose m'appartient. C'est ma propriété. C'est moi qui ai mis cette chose à l'existence. Donc, je ne veux pas qu'une autre personne le touche pour le pervertir. C'est ça la jalousie de Dieu. Et Dieu est seul capable d'être jaloux parce qu'il est le seul créateur. Un homme ne peut pas être jaloux de sa femme parce qu'il a créé, parce qu'il était endormi quand cette femme a été créée et il ne sait pas créer les femmes. D'accord? Donc, il n'a aucun droit d'être jaloux. Ce n'est pas sa propriété. OK? Donc, si vous avez compris ça, vous allez comprendre la suite. Il dit, donnez à l'empire de l'accroissement. Jésus, donc, une fois que cet esprit a été installé en vous, Jésus a mis un processus qu'on appelle la prière. Et il a dit, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, c'est le jeûne et la prière qui doivent confronter ces difficultés. Parce que le jeûne et la prière permettent à Christ, Galates 2:20, de venir s'installer à l'intérieur de moi. Oh là 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 là. Et c'est à l'intérieur de moi que Jésus s'installe pour donner à l'empire de... Amen. Les amis, Dieu a besoin de vous pour donner à son empire de l'accroissement. Et vous savez pourquoi Dieu a besoin de vous? Quand il a créé l'esprit, en Genèse 1, verset 26, il a mis une législation. C'est-à-dire, cet esprit ne pouvait rien faire tant qu'il n'était pas où? Genèse 2, 7. Dans un corps. Jésus ne peut rien faire sur cette planète sans un corps. Donnez-moi un seul texte biblique où Dieu fait quelque chose sans passer par quelqu'un. Ça y est, vous avez réfléchi? Vous avez trouvé? Non? Où Dieu fait quelque chose, Dieu intervient chez les hommes sans passer par un corps. Par qui il est passé? Ah non, pour mener une œuvre de protection, mais faire quelque chose. Ça, il mène une œuvre de protection. Dieu peut faire pleuvoir là pour que toi, tu ne sortes pas d'ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Intervenir dans les affaires des hommes. Est-ce que Dieu, vous avez déjà vu Dieu arriver comme ça, en tout flouté, vous avez les hologrammes, comme un hologramme. Et non, Dieu passe toujours par quelqu'un. Les seules exceptions qu'on a, Dieu envoie un messager et il lui donne obligatoirement un corps. Dieu est obligé d'utiliser un corps parce que c'est lui qui a mis la règle. Les esprits sont illégaux sur cette planète sans un corps. C'est la raison pour laquelle Satan ne peut pas aller s'asseoir quelque part et diriger quoi que ce soit. Il est obligé de passer par un politicien qui n'est pas chrétien. Et même parfois par un politicien chrétien. Satan est obligé d'envahir quelqu'un pour faire ses plans. Parce que Satan ne pouvait même pas dans le jardin d'Éden aller paraître à Ève. Il a dû rentrer dans le corps d'un serpent. Quand l'ange est venu pour parler à Balaam, l'ange n'a pas voulu prendre une forme d'homme. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a fait parler le bourricot. D'accord?
Les amis, on ne peut pas sur cette planète intervenir dans les affaires des hommes, sinon par un corps. C'est ça qui est légal. C'est la raison pour laquelle Jésus a besoin de vous. Sans quoi Jésus courrait après vous alors. Jésus dirait, je veux que tu sois mon instrument, je veux que tu sois mon instrument au service, je veux que tu meurs et que moi je vive en toi. Jésus ne dirait pas ça. Alors moi je vais vous encourager à une chose. Mettez-vous en prière. Laissez Jésus faire les choses à votre place. Parce que c'est comme ça que vous allez atteindre votre destinée. C'est comme ça que vous allez représenter réellement ce que vous êtes venu représenter sur cette terre. Et quand vous rencontrerez Jésus, jamais il ne pourra vous dire « Ah ouais, tu as ressuscité des gens en mon nom, tu as fait ça en mon nom, je ne te connais pas. » Jésus ne peut pas dire ça. C'est pourquoi je vous dis la prière, c'est une puissance. L'apôtre Paul dit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Quand vous le pouvez, jeûner, mais priez surtout sans cesse. D'accord? Priez parce que vous avez un empire à faire croître. Et vous allez apporter une paix sans fait au trône de David, c'est-à-dire la descendance de David. Qui est la postérité de David? Christ. Vous allez l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Regardez bien le passage. Vous allez l'affermir et le soutenir par quoi? Par le droit. Je vous explique ce que c'est que le droit. Le droit, c'est la possibilité que vous avez de vous mettre en règle avec la souveraineté qui est au-dessus de vous. Vous avez compris? Et qu'est-ce que c'est que la justice? La justice, c'est ce dont vous avez droit. Dans le gouvernement de Dieu, Dieu vous rendra toujours justice, quel que soit ce qui se passe. Et je le vois quand je prie. Je le vois à quel niveau Dieu est capable de changer les choses, ramener les choses à mon avantage. Parce que Dieu n'a aucun avantage à l'emmener du côté de celui qui attaque ses enfants. D'accord? Alors il dit, dès maintenant et à toujours, ça va se passer. Il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il faut qu'à l'intérieur de vous, entre une passion pour la parole de Dieu. Les amis, vous savez ce qui m'arrive maintenant? Ce matin, je me suis réveillé à 4 heures. Et quand je me suis réveillé à 4 heures, j'ai sauté du lit parce que j'ai cru que c'était 6 heures. J'ai dit, je n'ai pas l'habitude de me réveiller à 6 heures. Après, quand j'ai vu 4 heures, j'ai dit, ouf. Parce que je ne veux pas quitter la maison sans prendre un temps avec Dieu pendant que tout le monde dort. J'aime bien ça. Vous savez pourquoi je prends du temps pendant que tout le monde dort? Parce que quand tout le monde est réveillé, il y a trop de monde qui appelle Dieu en même temps. Moi, je me réveille à 4 heures du matin. Dieu, il a plus de temps pour moi. Plus de temps. Vous, quand vous êtes tous réveillés, Dieu dit, attends Lambert. Oui, attends. Moi, je veux pas je veux pas cette relation-là. Je veux Dieu tout seul pour moi. Alors, je le fais pendant que vous dormez. Alors, donnez à l'empire de l'accroissement, je l'ai dit, et voilà comment ça se passe. Soyons concrets. Bon, c'est vrai que je plaisante en disant ça, vous avez bien compris. Mais, parce que Dieu est capable d'être avec nous tous en même temps. Mais c'est vrai que quand même, j'aime bien être tout seul avec lui. Ok, écoutez ça. Aujourd'hui, nous, on est dans un système démocratique. Et si nous voulons parler du royaume de Dieu, il faut absolument que de l'autre côté, nous sachions ce que nous voulons. D'accord? Ok, regardez bien ça. Voilà notre système démocratique. Excuse-moi. Voilà notre système démocratique. Le pouvoir appartient au peuple, pas vrai? La législation appartient au peuple, la constitution appartient au peuple. Et il dit, c'est le peuple qui fait la constitution, c'est le peuple qui fait les lois, les différentes lois. Et puis, dans cette constitution démocratique, nous avons ce que nous appelons la propriété privée. Ok? Vous avez vu ce que ça donne? Et aussi, nous avons ce qu'on appelle la richesse privée. C'est-à-dire, tout ce que vous gagnez, c'est à vous, vous payez vos impôts, mais c'est à vous. D'accord. Dans la démocratie, nous avons aussi un esprit de compétition. Et l'esprit de compétition, aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. Parce qu'il se solde par ça comme statistique. 3% de la population des États-Unis sont producteurs et 97% sont des consommateurs. Ce système crée une énorme pauvreté. D'accord? C'est ça qu'on trouve en démocratie. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'individualisme. Ma propriété privée, ce que j'ai, c'est à moi, et c'est moi, et tout passe par moi. Nous, les chrétiens, on essaie franchement de calmer le jeu et de passer à quelque chose d'autre. Et voilà à quoi nous passons. Nous passons au stade du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le pouvoir appartient au roi, c'est-à-dire à Dieu.
La Constitution, c'est le roi qui a écrit la Constitution. Les lois, c'est le roi qui l'a écrit. La propriété appartient au roi. La terre n'est pas à nous de toute façon. Quand nous partons, nous ne l'emportons pas avec nous. La richesse, elle est collective, elle doit être partagée pour que tout le monde puisse en profiter, afin que la paix puisse régner, que la violence puisse s'extirper. Il y a une richesse qui est collective donc, et il y a un intérêt qui est l'intérêt d'autrui. La Bible dit rechercher l'intérêt d'autrui. Il n'y a pas d'intérêt privé qui génère un esprit de compétition. Ça veut dire que quand nous faisons la queue, il est facile pour nous de dire à quelqu'un, vas-y, prends la place s'il est vraiment pressé. Et septièmement, nous avons un esprit communautaire. Nous sommes des chrétiens et nous sommes solidaires partout où nous sommes, même avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut que vous puissiez représenter et que vous puissiez amener à son optimum avec Christ habitant en vous. Matthieu 6, verset 24 ou Luc 16, verset 13 nous avertit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne sommes pas là pour servir l'argent. Ecclésiaste 5, 10 nous dit que de toute façon, les gens qui courent après l'argent, qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'en ont pas parce que l'argent, c'est quelque chose de malin. Vous courez après l'argent, l'argent court pour vous faire courir après. Vous courez toute votre vie après l'argent, vous n'en avez pas. Les gens qui servent l'argent, ils finissent par faire n'importe quoi pour l'argent. Et Dieu dit, l'argent et l'or m'appartient. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et moi, je vais vous donner toutes ces choses par-dessus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Citoyens du royaume, voilà ce qu'il nous a demandé. Ne vous inquiétez jamais pour ce qui est matériel. Les seules personnes capables de ne jamais s'inquiéter, ce sont les personnes qui sont focalisées sur Dieu. Ils ne s'inquiètent jamais. Quels que soient les problèmes qu'ils traversent, ils ne s'inquiètent jamais. Les amis, la deuxième chose qu'on dit aux citoyens du royaume de Dieu, ne servez jamais l'argent. Servez Dieu, ne servez pas l'argent. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître, c'est la racine de tous les maux. Ensuite, aux citoyens du royaume, qu'est-ce qu'il dit? De rechercher en premier le royaume, on l'a vu tout à l'heure. Et il dit, en dernier point, il dit d'adopter le mode de vie d'abondance du royaume. L'abondance ne viendra pas par mon vol, par mon escroquerie. L'abondance ne viendra pas de ça. L'abondance viendra de la mise en application du mode de fonctionnement de Dieu pour l'atteindre. L'argent va être notre esclave, jamais notre maître. Parce que dans le royaume des cieux, l'argent, c'est notre esclave. Mais nous sommes, pour arriver à là, nous devons nous rendre en toute humilité esclaves de Dieu. Alors maintenant, c'est vrai que nous sommes dans une course effrénée. Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. Mais moi, je vous encourage à stopper pour comprendre ce que Dieu veut de vous. 90% de notre temps est passé à réfléchir comment payer nos factures. Il faut qu'en 2016, ça soit terminé. Il faut qu'on arrête de mettre autant de temps sur des factures. Il y a des gens qui pensent moins à l'amour de leurs femmes et de leurs enfants qu'à l'amour des factures. D'accord? Il faut que ça s'arrête. L'Éternel, Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Rappelez-vous que l'Éden, c'est un endroit pour rencontrer Dieu. Et rappelez-vous que cultiver le jardin, c'est faire en sorte que ce qu'il y a dans le jardin sorte. Donc, naturellement. Et le garder, c'est quoi? C'est mettre une barrière protectrice autour de ce que Dieu nous a confié. Les amis, la rat race, voilà comment on l'appelle en jargon anglais. La rat race, c'est-à-dire la course effrénée à la richesse, la course effrénée au travail. Eh bien, voilà ce qu'on en dit. J'aime bien cette citation de Tomlin. Il dit, le problème, c'est que tout ce que vous faites dans la rat race, même si vous gagnez, vous restez toujours un rat. D'accord? Donc, il faut arrêter cette course effrénée aux choses de la vie. Et Jésus dit, je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Donc, il faut entrer dans une forme d'humilité. Les amis, l'humilité, je suis en train de faire un cours, et vous savez, le cours, c'est sur l'humilité. Vous savez qu'est-ce qui fait le cours? Une personne qui n'est pas chrétienne. Et la personne fait le cours sur l'humilité, et écoute, je vous dis deux mots de ce que la personne dit. La personne dit que l'humilité, c'est ce qui va vous emmener au succès. Qu'est-ce que la Bible dit? L'humilité précède la gloire. Et cet homme qui ne lit pas la Bible, ou bien je ne sais pas s'il lit la Bible, je présume, il dit l'humilité,
c'est l'un des vecteurs les plus importants de votre succès. Si vous voulez réussir, soyez humble. Et il donnait plein d'exemples de personnes qui étaient humbles. J'étais étonné de voir que les hommes les plus riches du monde ont une grande humilité. Ah, je suis étonné de voir ça. Mais revenons. Il faut qu'on soit convaincu. Il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi Jésus a été envoyé? Pour installer dans les villes, dans les villages, le royaume de Dieu. Et à travers qui il va faire ça? À travers nous. Donc nous devons nous préparer pour participer à de grandes choses. On arrête de participer à des petites choses. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus est au milieu de vous, le royaume est là. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je sache ces démons, dit-il, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. Je suis descendu, moi Jésus, parmi vous. Dans quelque ville que vous entriez, écoutez ça bien, ou que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qui doit dire ça? Jésus veut installer son royaume, mais il veut l'installer avec votre bouche. Il ne veut pas venir l'installer tout seul. Il ne peut pas prendre un corps pour le faire si vous ne lui permettez pas de le faire par votre corps. Dieu est présenté comme le Dieu pourvoyeur. Il dit on dit qu'Abraham donna à celui le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins. D'ailleurs, il a dit, comment acquérir ce que Dieu promet? Voilà, par la foi. Et je voudrais, dans les quelques dernières minutes, vous parler de ce mot, mais je vais plus me concentrer sur le mot foi. D'accord? Je suis étonné du teneur de ce mot foi en hébreu. Regardez. Voilà le mot foi. Le mot foi, c'est émouna. Et je vais vous expliquer. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a un sens. Et chaque mot veut dire quelque chose. Mais chaque mot a aussi un sens chiffré. Je ne vais pas entrer dans le sens chiffré, je vais aller plus vite que ça. Mais regardez. Le premier mot, c'est Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Et Aleph signifie la tête ou encore la tête, la force du leader. Et Aleph représente Dieu. Aleph n'est pas quelque chose de prononçable, il se prononce A, comme le souffle qui a été injecté en vous. D'accord? Le deuxième mot, c'est Mem. Et Mem signifie de l'eau qui purifie. D'accord? Et le troisième, c'est Vav. Je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi le cours d'hébreu, que Vav, c'était le clou. C'était le clou qui reliait tout. Et c'était ce clou qui perçait Christ pour permettre de nous relier à lui. D'accord? Et le Nun qui vient après symbolise la vie. D'accord? Il y a la vie en elle. Et la dernière lettre qui est le E signifie toujours que Dieu va nous révéler quelque chose. Alors regardez ce que signifie le mot foi, Emouna. L'eau vient du leader, c'est lui qui a la tête, c'est Dieu qui a la tête. Et on nous dit, sans cette eau purificateur, il n'y aura donc aucune connexion avec la vie qui donne la révélation. Les amis, qui est la vie? Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors regardez bien, il dit bien que l'eau est purificateur, mais cette eau purificateur, une fois que je l'ai, il doit me donner une connexion avec la vie. Et c'est cette connexion avec la vie qui me donne la révélation. Comment on appelle l'Apocalypse? Les amis, Dieu nous donne, vous ne comprendrez jamais l'Apocalypse si vous n'êtes pas en lien avec la personne qui a donné cette révélation. C'est ça la foi. Alors si on résume la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est se purifier pour pouvoir entrer en connexion avec Christ afin que vous puissiez avoir sa révélation. Vous voyez que ça marche? Alors, Emouna vient d'un mot qui est Aman. C'est un mot d'action qui veut dire support. Votre foi est votre support. D'accord? Votre foi, c'est une colonne. Sans que vous supportiez quelque chose, il n'y a pas de foi. La foi, c'est une colonne qui vous supporte, mais quand la foi est entrée en vous, vous devez de supporter quelque chose. Vous avez compris? Qu'est-ce que nous supportons? Nous supportons le plan de Dieu. Vous vous rappelez, quand vous priez et que vos prières ne sont pas exaucées, c'est qu'il n'est pas en rapport avec le plan de Dieu. Mais quand vous êtes dans le plan de Dieu, c'est vous qui supportez ce plan et qui l'amenez à sa réalisation. Vous vous rendez compte
Dieu nous a donné un tel privilège que nous puissions amener son plan à sa réalisation. C'est pourquoi il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, etc. Celui qui croira, machin, sera sauvé. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, prêchez le royaume des cieux, parce que c'est vous qui êtes responsable de l'établissement du royaume des cieux sous la terre. Il n'a pas dit rester dans votre coin et prier pour que ça s'établisse. Il a dit, priez pour que je rentre en vous et que je puisse manager ce qu'il y a autour de vous. Ah, les amis, c'est trop fort ça. Mais voilà, pour terminer, l'amour de l'argent détruit la foi. C'est pourquoi l'argent, c'est un maître dangereux. Ce n'est pas Satan qui est dangereux. Satan, nous l'avons déjà liquidé. Mais il y a l'argent derrière, qui est un autre maître. Et c'est cet argent qui mène le monde. L'argent est un moyen qui passe à travers moi. C'est aussi un système légal. Ne laissez pas l'argent traverser à travers vous, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a de l'amour. L'argent va s'accrocher, il va s'installer et il va vous avoir. Ne servez pas l'argent, servez Dieu. Le nom des gens du royaume, le voilà. Une personne m'a dit, mais puisqu'on est des gens du royaume, qui sommes-nous? Regardez ce que la Bible dit. Vous êtes un royaume de sacrificateurs royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regardez ce que dit ce passage. Il dit, tu as fait de tous ces gens un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes d'abord un royaume. Et quand vous marchez, dites-vous que vous êtes déjà une royauté. Vous êtes déjà un royaume et vous êtes aussi un sacrificateur pour notre Dieu. Et c'est comme ça que vous allez régner sur la terre qu'il va restaurer. Mais les amis, sur terre ici, vous devez commencer à le représenter si vous voulez le représenter ailleurs. Donc, nous sommes là pour régner sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour régner ailleurs. Nous sommes là pendant notre vivant. Nous sommes là pour être des royaux, des gens à qui on a donné un titre divin. Et ces gens doivent représenter Dieu. Moi, je suis un sacrificateur de Dieu. Et vous savez ce que je fais? J'ai remarqué qu'il y a plein de choses qui me font perdre mon temps. Et il y a des choses aussi qui me font perdre ma qualité de sacrificature. La première chose dans la Bible qui fait perdre la sacrificature de tout sacrificateur, c'est quoi? C'est l'alcool. Jamais d'alcool. Jamais d'alcool. Jamais d'alcool. Allez dans l'Ancien Testament et regardez, on a interdit l'alcool à tous les sacrificateurs. Moi, je vous le dis pour vous. Vous pouvez me dire, ouais, mais je vais prendre avec un peu moins de degrés. Ça, c'est débrouillez-vous. Mais si vous voulez avoir l'esprit clair, un esprit dans lequel Christ est installé, évitez l'alcool. Même la maman des enfants qui devaient servir Dieu, comme Samson, comme Jean-Baptiste, comme Jésus, on leur a interdit, pas seulement le vin, on leur a dit, pour ne pas que tu rentres du vin à l'intérieur de toi, ne prends même pas le fruit, parce qu'il se pourrait qu'il soit trop mûr et que tu sois contaminé par le vin. Les amis, je dis ça pour vous. Je sais qu'il y a plein de chrétiens qui ont pris ça comme un sport national maintenant de prendre un verre. Prenez votre verre, mais c'est votre esprit que vous embuez. Moi, je suis trop de qualité pour ça. Maintenant, je n'en discute même pas. Je vais vous dire, je fais partie d'un royaume de sacrificateurs. Je suis sacrificateur. En plus, il dit que je suis sacrificateur avec une royauté. Je ne suis pas n'importe qui. Et je m'en fiche de l'alcool. Vous savez pourquoi je m'en fiche? Parce que la personne qui le distille, est-ce qu'il prie le matin? Est-ce qu'il prie le matin, la personne qui le distille? Il fait un travail, il ne sait même pas quel travail qu'il fait. Vous savez, le tabac tue combien de personnes? 60 000 personnes par an. Vous savez combien tue l'alcool? Vous savez? Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est pourquoi je vous dis, Satan, il sait ce qu'il fait. Il a mis son piège, il a mis son projet. Je n'ai jamais vu aucune bouteille de jus de fruits aussi bien habillée qu'une bouteille d'alcool. Satan sait ce qu'il fait. Mais il sait une chose, je le dis ce matin, il ne m'aura pas. Il n'aura pas mes enfants parce que je prie pour eux. Parce que mes enfants sont tentés par ça, parce qu'ils voient des chrétiens le faire. Alors moi, il n'aura pas mes enfants parce que je prie pour eux. Je peux vous dire quelque chose. On croit que certaines choses sont anodines, pas vrai? C'est anodin, c'est machin. Ah, c'est pas grave. Un petit verbe. Mais un petit verbe peut en cacher un autre. Les amis, on va s'arrêter là. Parce que rien n'est impossible à celui qui se discipline pour croire en Dieu.